Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai envie de vous faire une vidéo assez courte sur les émotions les plus sombres que vous pouvez ressentir. Et je vais commencer par vous citer Peter Thiel qui disait à une conférence privée à San Francisco, mais c'est quelque chose qu'il a dit plus tard aussi en public. Il a dit si Elon Musk va en thérapie, ce sera une perte nette pour l'humanité et pour mon patrimoine. Et je trouve que c'est assez fort. Et l'idée sous-jacente, c'est de dire que si Elon Musk soignait tous ses traumas, en fait, il finirait par être beaucoup moins motivé, avoir beaucoup moins de drive, avoir beaucoup moins de biais pour l'action. Et sans doute qu'il accomplirait quelque chose de beaucoup moins grand que ce qu'il accomplit aujourd'hui. Euh, et ça a fait un gros écho en moi parce que je pense que moi, je suis vraiment parti dans une direction où je voulais soigner tous mes traumas et ne plus ressentir que des émotions positives. Mais en fait, je pense que les émotions sombres, elles ont toujours leur place. Et je vais vous prendre un exemple extrême. Un exemple extrême de personnes qui ne ressentent plus d'émotions négatives, qui ont vraiment soigné tout leur trauma, c'est parfois des gens qui vont faire avec des chamans, de l'ayahuasca, des drogues très très dures. Et en fait, c'est un investisseur de la place qui me disait ça. Il me disait certains, je vois revenir les entrepreneurs qui étaient hyper motivés, qui étaient sportifs, etc. et qui sont one shot. C'est-à-dire one shot, c'est des gens qui ont plus de motivation, qui arrivent plus vraiment à se connecter à la société et qui vivent un peu dans leur monde en mode je suis heureux parce que je regarde une table, quoi. J'exagère un petit peu, mais vraiment pas loin. Et en fait, c'est assez drôle, mais on pourrait croire que c'est génial d'être comme ça, mais en fait, ces gens-là, ils ont plus de motivation, vont plus avoir envie de faire des enfants, ils ont plus envie de faire des grandes choses. En fait, ils ont plus ce drive lié aux émotions négatives et au traumatisme. Et d'un point de vue purement évolutionniste, c'est des gens qui en fait ne vont pas se reproduire, qui ne vont pas marquer l'humanité et qui en fait vont finir par disparaître. Et en fait, les gens qui ont amené l'humanité là où elle est aujourd'hui, c'est des gens qui étaient fondamentalement traumatisés et drivés par leurs émotions négatives. Pas uniquement, mais c'est vraiment ma théorie. Du coup, j'ai envie de vous donner un peu les 4 émotions négatives qu'on peut ressentir, pour moi le plus souvent, qui sont la colère, l'envie, l'angoisse et la peur. Vous donner mon analyse de comment ça peut vous faire passer à l'action, en vous expliquant ma relation très particulière à la peur et vous faire une conclusion rapide. Alors, première chose, la colère. La colère, pour moi, c'est quand vous avez un manque de respect. Quelqu'un vous manque de respect. Et en fait, ça sert à rien de ravaler votre colère. Il faut juste acknowledge le fait que quelqu'un vous a manqué de respect et que ça ne doit plus arriver. Vous devez tracer la ligne rouge que cette personne a passée, parce que parfois vous vous en rendez pas compte, parce que vous l'aviez jamais tracée. Et en fait, ne pas réagir sur le moment, parce que quelqu'un qui réagit en étant en colère, souvent c'est assez ridicule et il se décrédibilise. Mais par contre, activer, après quelques secondes, quelques minutes, quelques jours, moi ce que j'appelle le courroux, c'est-à-dire c'est la colère divine. Zeus, quand il envoie des éclairs sur Terre pour se venger des êtres humains, il ne le fait pas en étant vénère, en étant excité, il le fait en puissance. Et c'est vraiment cette image que vous devez avoir quand vous devez projeter votre courroux. Et c'est comme ça que je réagis maintenant. Et maintenant, j'arrive à passer de la colère au courroux, fuel cette émotion négative en une énergie, comprendre que la personne a passé la ligne et lui éclater la tête tout en puissance, parfois maintenant en quelques secondes, et je trouve ça hyper puissant, au lieu de juste, comme je faisais avant, mettre la colère de côté. L'envie. L'envie, c'est quand vous êtes jaloux, vous avez envie de la vie de quelqu'un. Et alors, je trouve que souvent, le problème de l'envie, c'est qu'on part de façon très générale et on jalouse quelqu'un pour tout ce qu'il fait. Et en fait, ça, c'est pas très positif. Il faut plutôt vous dire, ok, j'envie cette personne pour tel truc de sa vie et identifier cette chose-là. Et en fait, ça parle de vous et ça vous permet de savoir ce que vous voulez vraiment au fond de vous. Et après, posez-vous la question, qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier? Du coup, moi, quand j'ai envie de quelque chose, par exemple, la dernière fois, je suis passé devant un chalet. Et ça, je me suis dit, ah putain, j'aimerais bien avoir ce chalet. Et en fait, pourquoi est-ce que je voulais avoir ce chalet? Parce que j'aimerais bien avoir un endroit incroyable, avec une vue incroyable, où je pourrais recevoir mes proches et passer des moments ouf avec eux. Parce que quand vous avez le chalet avec une vue de ouf à 10 mètres des pistes, objectivement, vous passez un meilleur moment quand vous devez faire 1 heure de caisse le matin, par exemple, pour aller en station de ski. Euh, je m'en suis rendu compte. J'ai pris cette envie. Je me suis dit, qu'est-ce que je dois faire pour avoir ce chalet? Je suis allé sur internet, j'ai regardé le prix que ça coûtait. Je me suis dit, putain, il faut que je gagne tant d'argent pour pouvoir faire ça. Et bim, je suis passé à l'action. Parce que j'ai vraiment targeté le micro-truc dont j'avais vraiment envie. Au lieu de juste avoir une jalousie un peu vague et diffuse qui, pour le coup, va vous consumer au lieu de vous pousser à l'action. L'angoisse, c'est le troisième. Comme dit Jeff Bezos, l'angoisse, c'est qu'en fait, justement, on ne passe pas à l'action. Et c'est le plus direct. Et en fait, quand vous êtes angoissé, demandez-vous ce que vous devriez faire pour que cette angoisse puisse disparaître. Si vous êtes angoissé, qu'on vous quitte, demandez-vous comment est-ce que vous pourriez changer, être une personne différente qu'on ne quitte pas. Si vous n'atteignez pas vos objectifs de chiffre d'affaires, dites-vous comment est-ce que je peux les atteindre. Identifiez ça et après vous êtes laissé pénétrer par l'angoisse.
passe à l'action, vous allez voir, l'angoisse disparaît vite et je trouve que c'est un super indicateur. Le passage à l'action fait souvent complètement disparaître l'angoisse. Donc ne mettez pas l'angoisse de côté, faites plutôt l'action qui fait que l'angoisse disparaît. La peur. Pour moi, la peur, c'est le seul sentiment qui paralyse, qui peut faire qu'on reste comme le lapin dans les phares d'une voiture. Et moi, c'est un sentiment que j'ai pas du tout en business. Pour moi, la seule peur que je ressens, c'est la peur de mourir. Par exemple, quand je faisais de l'alpinisme, de l'alpinisme, j'exagère, mais j'étais sur une corniche, il y avait 200 mètres de vide, il n'y avait pas de point d'assurage et du coup, j'étais là avec le vent et j'étais littéralement contre la paroi comme ça et je me disais, avec ça pour mes pieds, je me disais, bah là, si je tombe, c'est fini, si je fais une erreur, c'est fini, s'il y a un rocher qui se décroche sous ma main, c'est fini. Et là, j'ai eu vraiment peur. Mais ça m'arrive jamais en business. Et du coup, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est si la peur vous paralyse, demandez-vous, est-ce que ce que j'ai là, c'est pas une peur de mourir? Et rendez-vous compte qu'en fait, vous avez aucune chance de mourir, les gars. Et laissez ça go away. Voilà. En tout cas, moi, je suis très content de ne pas le ressentir du tout. Pour conclure, moi, je pense qu'il faut prendre une émotion négative. Il ne faut pas essayer de l'oublier. Il faut la laisser vous envahir. Identifiez la cible de cette émotion négative. Je vous l'ai détaillé en fonction des 4 émotions qu'on ressent le plus souvent. Et servez-vous de cette émotion comme un fuel pour passer à l'action et tout défoncer. Voilà. Et comme ça, Peter Thiel sera fier de vous. Il investira peut-être dans votre prochaine boîte. Et maintenant, au lieu de parler d'Elon Musk, il parlera de vous à son prochain talk. En tout cas, j'espère que c'est ce qui se passera. Allez, des bisous. Ciao.